Bonjour à tous pour cette nouvelle capsule vidéo dont le titre est Expérience pranique, scientifique, ésotérique. Ce fichier a été écrit le mercredi 5 février 2020. Alors je vais passer les 3 premiers paragraphes que vous pouvez retrouver dans ce fichier du mercredi 5 février. L'image, c'est un canapé rouge, donc ça vous donnera une indication. Donc voilà, je passe les 3 premiers. Et pour commencer, je vais vous parler d'un bocal. Vous savez, les bocals où on met les poissons rouges. Et bien dans ce bocal, il faut mettre euh, des aliments comme du chocolat, de la viande, des épinards, de la confiture de fraises, des œufs, des gâteaux, de la soupe de légumes, des crevettes et puis tout ce que vous trouvez dans les restes du frigo. Et vous mixez tout ça. Donc dans le bocal, vous rajoutez un peu d'eau, vous mixez tout ça. Alors, je ne sais pas si vous arrivez à imaginer. Vous pouvez mettre donc cette mixture dans le bocal et rajouter un poisson vivant. Si le poisson meurt, c'est qu'il n'est pas dans son élément. Pour votre estomac, c'est difficile à croire, mais c'est un peu la même chose que l'exemple que je viens de vous donner. Pour qu'il y ait de la vie, il ne faut pas qu'il y ait cette mixture. Évidemment, c'est un exemple, hein. En vrai, je ne le fais pas. Voilà. Alors, il faut que donc, tout comme le bocal, il faut que le bocal soit vide en dehors de l'eau propre. La différence, c'est que notre bocal, qui représente l'estomac, soit vide, totalement vide, depuis plusieurs jours. La lumière du soleil ne peut passer à l'intérieur d'un bocal plein de nourriture mixée, comme je l'ai expliqué au début de ce paragraphe. Alors pourquoi vide? Les parois extérieures et intérieures de l'estomac sont remplies de capteurs. Lorsque plus aucune nourriture entre dedans, une métamorphose phénoménale commence à se produire. Vous ne pouvez le voir car aucune image ne sera diffusée pour vous faire connaître ce genre de phénomène. L'estomac s'allume comme une ampoule de lampe. L'intérieur d'un estomac, c'est comme un cerveau retourné. Vous savez les petites stridures qu'il y a sur le cerveau, ben là ça fait pareil, ça fait comme la même chose. Les cellules ont des fonctions lumineuses et le liquide gastrique n'ayant pas la fonction de destruction des aliments pour réduire en particules minuscules et commencer à changer leur structure. L'estomac devient du point de vue médical très fragile si des aliments variés sont introduits dedans. Et c'est normal, puisque cela fait des semaines qu'il n'a pas eu d'aliments à détruire. Tout d'un coup, on lui demande de travailler. Il n'a pas eu le temps de se préparer et ne peut plus se mettre au travail du jour au lendemain. L'estomac qui ne produit pas d'éléments de destruction, donc un liquide transparent fluide pour la connexion et la création de la lumière. Voilà. Donc, comment voulez-vous utiliser votre estomac? Vous avez le choix, soit de créer un liquide de destruction qu'on appelle le liquide gastrique, soit un liquide de création, de l'eau précieuse. Pour devenir un générateur d'organes, il faut que l'estomac retrouve sa fonction originelle de transmutateur de lumière en énergie. Il peut capter la lumière et devenir lumineux à l'intérieur en produisant et en créant une énergie qui va se diffuser dans tout le corps et alimenter les chakras d'une essence de vie que vous ne pouvez imaginer par la force de l'inertie qu'elle peut engendrer. La formule, qui est auto-intelligente, est composée d'éléments qui, en symbiose, provoquent une réaction biochimique avec les fluides du corps et notre deuxième cerveau qui va utiliser avec intelligence un processus que vous ne pouvez voir mais qui donne des résultats mesurables par la science médicale actuelle.
Un processus de purification dans un premier temps, suivi d'un processus de régénération, suivi d'un processus de création. En prenant les éléments de la formule, notre deuxième cerveau, d'une intelligence bien supérieure au cerveau qui est dans notre crâne, va effectuer une composante d'énergie dans le changement de structure des fonctions cognitives de base de notre deuxième cerveau. Ceci étant effectué, l'estomac, dans une transmutation, va commencer son travail totalement à l'opposé de la plupart des humains qui vivent sur Terre. En effet, l'estomac, au lieu d'avoir un travail de destruction par acidification, va, par un fluide purifié, et exercer une rotation des énergies en captant des biophotons, particules de lumière présentes dans le cosmos et partout dans l'univers, sur Terre et dans la mer. Tout comme un aimant, il va pouvoir fonctionner normalement en collaboration avec la glande pinéale qui, comme une antenne, va capter le biophoton et le diriger dans la zone de transformation qui est notre deuxième cerveau. Notre deuxième cerveau va se faire un plaisir de transformer cette lumière en énergie pour faire fonctionner notre corps physique. Plus besoin de nourriture solide. Dans l'expérience numéro 8, l'énergie flash était un saut quantique d'un temps réduit entre le moment où le biophoton est capté et la réaction de l'estomac qui s'allume de lumière que je détaillerai plus tard. Remettre de la nourriture quelle que soit la raison, et c'est comme si on éteignait la lumière d'une pièce, le noir total, et aucune énergie ne peut alors être captée. Progressivement, j'ai donc réduit mon alimentation et le nombre de repas par jour. De 3, je suis passé à 2, puis une seule fois par jour. Ensuite, je suis passé à tous les 3 jours. Un repas tous les 3 jours, puis une fois par semaine, puis une fois tous les 15 jours, puis une fois par mois, puis plus rien du tout, en dehors de la formule qui est un véritable soutien. J'ai essayé pour voir de manger quelque chose et à chaque fois je commence à tomber malade. Alors j'ai des marqueurs sur mon corps qui me permettent de voir que je suis en train de tomber malade. Même si je me sens en pleine forme, avant de tomber malade, le corps nous donne des informations. Donc j'arrête de manger et tout rentre dans l'ordre. Mon estomac a décidé que je ne devais plus manger. Ouais, c'est lui qui a décidé. Maintenant, à force de faire cette pratique, arrivé à un moment, il décide que c'est terminé. Ésotéricos. De l'intérieur, c'est la première définition du mot ésotérique. De l'intérieur de l'estomac se trouve la solution ultime et les expressions comme la peur au ventre ou l'estomac noué, digérer une information, prendre aux tripes, avoir la boule au ventre ou avoir la peur au ventre, avoir l'estomac noué, avoir la rate au courbouillon, se faire de la bile, sont le reflet d'un état qui, à l'intérieur de notre corps, exprime une émotion. Tout ne se passe pas que dans notre tête. Autre similitude que possèdent les intestins avec le cerveau, c'est de posséder son propre système nerveux appelé système nerveux entérique, SNE, système nerveux entérique, que nous appellerons SNE. Le SNE est un réseau nerveux indépendant qui connecte tous les organes digestifs au cerveau grâce aux nerfs vagues. C'est donc l'intestin, le côlon, l'estomac et le pancréas. Le SNE est constitué d'environ 500 millions de neurones, ce qui le place après le cerveau qui, lui, est constitué de 500 milliards de neurones. Le SNE, comme le cerveau, use de ses fonctions cérébrales. Il commande entre autres le transit intestinal, le péristaltisme, onde de contraction musculaire d'un organe tubulaire, se propageant et faisant avancer le contenu de l'organe, c'est-à-dire le mouvement intestinal de traction du bol alimentaire vers le côlon.
Il gère le passage des nutriments tout en bloquant les indésirables. Mais ce qui rend le système nerveux entérique plus intéressant encore, c'est qu'il concentre à lui tout seul, près de 80% du système immunitaire. Et en ce moment, le système immunitaire, c'est bien de l'avoir en pleine forme. Oui, nos intestins, par le SNE, agissent comme notre cerveau et sont capables de prise de décision. Étant reliés au cerveau de la tête, notre deuxième cerveau, estomac, doit être écouté. C'est dans une méditation orientée vers ce deuxième cerveau que nous pouvons entrer en communication. Si vous commencez à l'écouter, il va vous dire ce qu'il accepte et ce qu'il n'accepte plus. C'est le peuple de notre corps. Et ils sont nombreux. Ce peuple doit être entendu et son avis pris en compte. Avant d'éliminer certains aliments, il va vouloir, comme une femme enceinte, avoir des envies. Les envies du deuxième cerveau ne sont pas pour vous faire plaisir, même si le message que vous avez interprété semble être celui des plaisirs. C'est un leurre. Il va composer avec les éléments extérieurs ce dont il a besoin à l'intérieur, son propre ésotérisme. Si votre mental suit sa propre logique, vous allez harmoniser en symbiose un rééquilibrage de votre microbiote et l'homéostasie, qui est une forme d'équilibre dynamique rendue possible par un réseau de systèmes de rétroaction qui constituent les mécanismes d'autorégulation des êtres vivants. La profondeur et la richesse de l'analyse de votre deuxième cerveau doit être prise en compte car il est capable de faire ce qui est actuellement considéré comme des miracles. En réalité, il n'y a aucun miracle. C'est juste de la connaissance, le savoir du deuxième cerveau qui, lui, sait exactement comment maintenir un corps humain en pleine santé avec toutes ses capacités durant plusieurs siècles. Donc voici la première séquence de cette vidéo. Je vous donne rendez-vous dans la deuxième tout de suite. Merci et bonne journée.